La parole est à monsieur Frédéric Petit. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la démocratie dans le monde est menacée. La démocratie telle que nous la défendons, avec la voix de la France, dans l'Europe et dans le monde. Nous l'avons vu la semaine dernière en Birmanie, nous le voyons depuis quelques semaines en Russie et également dans d'autres pays plus grands. Dimanche 7 février, avant-hier, c'était la journée internationale de solidarité avec le Bélarus. Ça faisait 6 mois d'une résistance pacifique contre la spoliation des résultats de l'élection. 6 mois malgré la répression, il y a plus de prisonniers que de jours de résistance. 6 mois malgré les menaces directes et indirectes sur les familles, sur les places de travail. 6 mois malgré la pandémie. 6 mois chaque jour malgré le froid. Il est important que la France ne les oublie pas. 6 mois également que la Pologne, mais surtout la Lituanie, se montrent exemplaires. Soutien politique, soutien aux associations, accueil du comité de coordination, soutien des exilés, soutien des étudiants. La plus grande université bélarusse est aujourd'hui chez nous, à Vilnius. Ces deux pays portent la voix de la diplomatie européenne. Svetlana Tikhanovskaya nous a demandé d'être plus courageux en tant qu'Européens. Est-ce qu'être plus courageux, ce n'est pas aussi parfois dépasser nos divergences et résoudre cette crise en Européens? Monsieur le ministre, quelles actions précises la France soutient-elle au bénéfice du peuple bélarusse? Quelles initiatives en direction de la société civile, en particulier en direction des étudiants, des médias libres et des exilés? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Petit. La position de la France et des Européens est sans ambiguïté concernant la Bélarus. Nous souhaitons absolument que les pratiques de répression et de violation des libertés démocratiques cessent. Nous ne reconnaissons pas la légitimité d'Alexandre Loukachenko. Nous condamnons ces pratiques et l'Union européenne a procédé à des sanctions puisque 84 responsables impliqués dans les fraudes électorales et la répression ont été condamnés, dont Alexandre Loukachenko et 7 entités. Ces sanctions seront élargies si les pratiques perdurent dans le temps. La répression exercée par le pouvoir ne peut pas continuer et nous appelons les autorités à libérer les prisonniers politiques, à faire en sorte que toutes ces répressions cessent, que les interpellations et les poursuites pénales arbitraires cessent. C'est la raison pour laquelle nous attendons également que ces autorités instaurent un dialogue politique avec la société civile dont nous soutenons la mobilisation. Et nous avons renforcé les moyens de soutien à cette société civile qui paye un lourd tribut depuis le début de la mobilisation. Nous avons mis des moyens financiers supplémentaires en direction des universitaires, en direction des médias libres, en direction des étudiants. Dans cette crise, la France soutiendra toute solution politique répondant aux aspirations profondes du peuple bélarusse. Merci, monsieur le ministre. La parole